Ça y est, c'est parti. C'est le premier rallye de la saison. Tout le monde est prêt. On a 15 partants pour l'instant. On aura du spectacle. On aura de tout. On a un super beau temps aujourd'hui. On a des spectateurs qui sont présents. Venez avec nous pour en savoir plus sur le rallye des 12 heures de Sainte-Marie. En effet, 15 équipages ont pris le départ de ce rallye particulièrement apprécié car spectaculaire. Ce premier rallye de la saison compte pour le championnat automobile 2012 de la Martinique. Il est constitué de 8 épreuves spéciales réparties sur 2 jours. Le premier jour a été marqué par la violente sortie de route de Luc Cornemy qui, avec Jean-Michel Guetta, son copilote, sont sortis indemnes, juste un peu secoués. La deuxième surprise du jour est l'excellente deuxième place provisoire de l'équipage Pimpéronais au volant de leur Clio Williams. C'est une consécration de travail depuis quelques années et puis qu'on a vraiment finalisé en septembre. Depuis septembre, on n'a pas couru, donc on a pris notre temps pour refaire tout à neuf, parce que chaque fois on avait des petits soucis de fiabilité. Donc cette fois-ci, j'ai dit aux copains à Gare Chapelle, on fait quelque chose de neuf et de bien pour qu'on puisse essayer de finir l'année en beauté. Place qu'ils n'ont malheureusement pas pu tenir durant la deuxième étape à cause d'un souci mécanique, mais sauvent les meubles en échouant à une bonne 4e place, remportant par la même occasion le groupe F2000. Les problèmes n'ont pas épargné l'équipage Alban Duclos. Pour eux, c'est la boîte de vitesse qui les contraint même sur une spéciale à ne rouler qu'en 4e. Ils réussissent tout de même à rallier l'arrivée à la 13e et dernière place. L'arrivée du rallye, l'équipage Calvel-Hélène n'a pas eu la chance de la voir. Malheureusement, il casse un cardan dans la dernière spéciale à moins de 2 km de l'arrivée. A priori, transmission. Transmission ou boîte, mais je dirais plutôt transmission. Après les courses de côte, les Théodore se lancent dans le rallye en famille, mais n'ont pas été épargnés par les pénalités. En prenant 8 minutes, ils perdent leur 8e place pour plonger à la 12e. L'équipage Pam Sulter s'est fait des frayeurs, mais a quand même pu rallier l'arrivée en étant régulier, ce qui les classe 11e. Même trajet pour l'équipage Thomasy Gustave, les locaux de l'épreuve qui terminent 10e. Fidèle à lui-même, Tony Torel, copiloté par Jean-Michel Joseph Auguste, toujours très constant, arrive à la 9e place. L'équipage Rosette Lidl, qui débute sa 3e saison, monte en puissance en terminant 8e. Il est devancé par les champions sortants, l'équipage Nalamutu Sancho Fernandez, largement retardé par des problèmes mécaniques et des pénalités. Ils ne peuvent faire mieux qu'une 7e place. Des problèmes mécaniques aussi pour Aiguille à Zéro, qui, à cause d'une petite sortie de route, au début de l'épreuve, a dû faire tout le rallye avec un véhicule dont les performances étaient aléatoires. Il termine tout de même 6e. Rudy Rodney et Johan René Corail se familiarisaient avec leur véhicule qui a subi des évolutions. À la fois constant et à l'attaque, ils se classent régulièrement entre la 5e et la 7e place des spéciales. Le classement final du rallye sera 5e. Vainqueur en 2010, l'équipage Dumas de Pompignan doit se contenter de la 3e marche du podium.
Sa grosse attaque et son meilleur temps sur la 7e spéciale n'ont pas suffi pour devancer Vincent Pardo et Raymonin Jean-Marie, les Guadeloupéens venus faire toute la saison de Martinique des rallyes, qui malgré un petit souci d'amortisseur au début d'épreuve, gagnent 2 spéciales, arrivent 2e du général et en prime assure le spectacle. Vainqueur de l'édition 2011, l'équipage Montgaillard-Périllon a sorti la grosse attaque dès le début du rallye pour gagner les 5 premières spéciales, puis gérer les 3 dernières, afin de réitérer sa victoire sur ce rallye samaritain. Il n'y a pas de secret, hein. Comme on dit, c'est une ronde régionale, donc du départ, il fallait attaquer dès le départ. Ce qui a été après, le matériel a très bien fonctionné, donc après, on a juste fait que dérouler et surtout respecter les consignes. Jacques-André, c'est ta 2e saison avec Jean-Philippe, je crois. Ça se passe de mieux en mieux. Ouais, ça se passe, hein. Il a l'air d'écouter de plus en plus, donc ça va. Non, ça se passe bien, on essaie de trouver des petites stratégies, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, donc ça va. Le rendez-vous est à donner dans 15 jours pour la Ronde du Nord? Absolument, donc après il faut encore travailler, puis après l'avenir nous dira ce qui sera pour la suite. Voilà, ça c'est la phrase culte de Jean-Philippe Montgaillard, l'avenir nous le dira. L'avenir c'est le 15 avril au Mont-Rouge pour la Ronde du Nord.